Trader avec les moyennes mobiles. Tout d'abord, avertissement lié au risque. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Définition. Une moyenne mobile représente la valeur des cours des n dernières périodes divisées par ce même nombre de périodes. L'indicateur moyenne mobile matérialise alors la moyenne du cours sur ces n périodes à l'aide d'une courbe en relation avec le prix sur votre graphique. Il existe différents types de moyennes mobiles. En effet, selon la réactivité souhaitée par le trader ainsi que sa stratégie, il sera possible d'utiliser la moyenne mobile simple, aussi appelée comme moyenne mobile arithmétique, la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile lissée et enfin la moyenne mobile pondérée. Comment interpréter les moyennes mobiles? Dans un marché en tendance, les moyennes mobiles suivent nettement une pente haussière ou baissière et selon les périodes de chaque moyenne mobile, un écart sera clairement visible les unes entre les autres. Dans un marché en range, les moyennes mobiles demeurent relativement plates et ont tendance à se croiser à de multiples reprises et selon un intervalle de temps relativement proche. Comment alors utiliser ces moyennes? Pour du trading en tendance, un croisement d'une moyenne mobile de courte période au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile de longue période peut représenter un signal d'achat ou de vente. Ainsi, une clôture de la bougie au-dessus ou en dessous de cette même moyenne mobile courte période peut aussi de même représenter un signal d'achat ou de vente. Pour du trading en range, le mieux est ici encore de ne pas engager de position avec les moyennes mobiles en présence d'un range. Il est recommandé d'attendre la cassure de cette zone avant toute opportunité de trading. Voyons maintenant des illustrations graphiques sur les paires GBP-USD, USD-GPY et AUD-USD en unités de temps H1, H4 et daily. Voici le graphique journalier de la paire GBP-USD. Nous allons tout d'abord appliquer une moyenne mobile simple. Pour ce faire, nous nous rendons ici et nous allons donc dans Trend pour tendance et sélectionnons une Moving Average. Ici, nous avons donc une moyenne mobile simple que je vais mettre ici en couleur magenta et nous allons voir les différences avec les autres types de moyennes mobiles. Donc ici, vous avez la représentation graphique d'une moyenne mobile 50 qui représente donc la moyenne des 50 derniers bâtonnets qui se calculent bien évidemment en temps réel. Nous allons modifier cette moyenne mobile et nous allons la mettre en exponentielle pour voir la différence. Ici, on peut remarquer que la courbe est plus proche du prix, plus réactive au mouvement. Si maintenant nous mettons une moyenne mobile smooth, c'est-à-dire une moyenne mobile lissée, vous pouvez remarquer la différence. Un comportement légèrement différent ici encore. Pour une moyenne mobile linéaire pondérée, on observe bien une réelle différence ici encore. Voici pour les moyennes mobiles et ces différentes possibilités de paramétrage. Toujours sur ce même graphique journalier GBP-USD, nous allons voir une des premières façons d'utiliser les moyennes mobiles. Ici, on va s'intéresser au croisement de moyennes mobiles. Sur ce graphique, vous pouvez retrouver ici une moyenne mobile exponentielle 200 ainsi qu'une moyenne mobile exponentielle 50. Lorsque la moyenne mobile 50, ici en magenta, croise à la hausse la moyenne mobile 200 ici en rouge, nous avons un signal à la hausse. Ceci va traduire une tendance haussière sur la période observée. Donc vous pourrez vous servir de ce signal pour prendre position ou pour tout simplement filtrer une période de tendance haussière et trouver ici, sur des retracements par exemple, des occasions de trader cette tendance à la hausse. Vous pourrez vous servir de la moyenne mobile 50 pour identifier des zones de retracement et notamment essayer de prendre avantage de cette tendance. Ici, c'est un exemple de tendance haussière. Qu'en est-il pour la baisse? Vous pouvez retrouver ici le croisement de la moyenne mobile 50 exponentielle avec la moyenne mobile 200 pour une tendance à la baisse. Vous pourrez retrouver ici des occasions toujours proches de la moyenne mobile 50. Si vous êtes plus agressif, vous pourrez prendre position ici dès le croisement de ces deux moyennes mobiles, vous permettant de rentrer dès le début de la tendance.
Comme vous pouvez le voir sur ces deux exemples, le meilleur moyen pour rentrer dans cette tendance reste d'attendre un retracement ici de la moyenne mobile 50 en direction de la moyenne mobile 200 avant de prendre potentiellement une position à la clôture du bâtonnet de l'autre côté à la baisse ici de cette moyenne mobile. Il en va de même pour la tendance haussière, comme vous pouvez le retrouver ici. Nous avons un léger retracement de la moyenne mobile 50 en direction de la moyenne mobile 200, ainsi qu'une clôture au-dessus donc de cette moyenne mobile courte période des 50 pour prendre avantage et acheter l'actif. Ceci n'est pas le seul moyen d'utiliser les moyennes mobiles. Passons maintenant au graphique USD GPY, un graphique horaire. Nous retrouvons ici un indicateur, le RSI, en paramètre 14, le paramètre par défaut. Nous allons ici démontrer la possibilité d'utiliser une moyenne mobile à l'aide d'un indicateur. Ici, j'ai appliqué une moyenne mobile 50. Voilà, moyenne mobile 50 exponentielle. Je l'ai appliquée tout simplement au Previous Indicator Data, ce qui me permet de l'afficher sur le RSI et ce qui me permet d'avoir des signaux particuliers. Vous pouvez retrouver ici donc des signaux à l'achat avec un passage au-dessus de la moyenne mobile 50 qui prévient d'une hausse potentielle ici sur le cours. Et de même, ici, nous avons des croisements à la baisse qui va nous permettre de prendre avantage de cette baisse juste ici. Donc il est possible d'utiliser les moyennes mobiles sur d'autres indicateurs afin de nous avertir de différents types de signaux et pourquoi pas conforter un système de trading ou tout simplement représenter une base dans notre approche pour trader au quotidien. De même, encore une variante dans la manière d'utiliser les moyennes mobiles et notamment de prendre position dans un marché. Ici, vous retrouvez 3 moyennes mobiles exponentielles. Alors, on va utiliser ici la moyenne mobile que vous retrouvez la 144 en rouge. En magenta, on aura la 21 et ici, nous aurons la 5. Donc ici, 3 moyennes mobiles qui vont nous permettre d'identifier différentes choses. La moyenne mobile 144 va nous permettre d'identifier la tendance de fond, tandis que la moyenne mobile 21 va nous permettre d'identifier une tendance de court terme et la moyenne mobile 5 sera plus un indicateur de momentum qui va nous permettre une confirmation pour rentrer en position et notamment aussi une tendance très très court terme. Ici, ce qu'on retrouve, c'est une configuration à la baisse avec ici la moyenne mobile long terme au-dessus des deux autres, tandis que nous aurons juste ici la moyenne mobile donc 21 au-dessus de la moyenne mobile 5, qui représente donc la configuration optimale dans ce système de trading, c'est-à-dire toutes les moyennes mobiles positionnées dans un même sens, c'est-à-dire à la baisse, avec une clôture ici, donc du bâtonnet sous la moyenne mobile momentum, donc la moyenne mobile exponentielle 5, qui va nous permettre de prendre position ici à la baisse. Donc ici, un exemple de stratégie que vous pouvez utiliser et notamment vous entraîner sur compte démonstration Admiral Markets de manière gratuite, qui vous permettra de vous familiariser avec les moyennes mobiles et notamment une diversité de stratégies qui tournent autour de cet indicateur. De même ici, vous pouvez retrouver un signal haussier avec donc la moyenne mobile qui est en dessous, la moyenne mobile de grande période qui est en dessous des deux autres, tandis que nous avons ici un croisement de la petite moyenne mobile 5 avec la 21 qui va nous permettre de prendre position à l'achat ici et profiter du mouvement haussier. Vous pourrez notamment utiliser les moyennes mobiles comme un trailing stop. Ici, on pourrait par exemple prendre position à la clôture de ce bâtonnet et au fur et à mesure que le mouvement va dans notre direction, remonter le stop loss et suivre ici la moyenne mobile 21 jusqu'à se faire sortir juste ici, ce qui nous aurait permis 106 pips de profit. Nous allons maintenant passer à un système de trading très complet, un système de trading qui a été développé par un de nos analystes et traders chez Admiral Markets. C'est la stratégie MTF Trend Pullback Strategy, MTF TPS. Alors cette stratégie se base sur deux unités de temps.
l'unité de temps H4 et l'unité de temps M15. On va utiliser l'unité de temps H4 pour déterminer la tendance de fond et rentrer dans le graphique M15 pour profiter d'une opportunité de trading en accord avec cette tendance. Ici, vous retrouvez donc plusieurs indicateurs. Tout d'abord, l'indicateur Ekenashi qui va colorier ici ces bâtonnets en rouge et en bleu, qui va nous permettre de filtrer un peu plus les signaux et les mouvements du prix. On aura des vagues un peu plus intéressantes à exploiter, comme vous pouvez le voir à l'écran. On aura de même 3 moyennes mobiles. Alors, on aura la moyenne mobile exponentielle 100, ici en vert. En bleu, on aura la moyenne mobile exponentielle 60 et la moyenne mobile exponentielle 30 en rouge. Nous avons de même ici l'indicateur stochastique oscillateur avec un niveau de 20, 80 et les paramètres donc de 14, 3 et 3. Alors comment on détermine la tendance en graphique H4? Eh bien, c'est très simple, on va utiliser ces 3 moyennes mobiles. Il va falloir que la tendance soit confortée par le fait que la grande moyenne mobile ici, verte, soit au-dessus de la moyenne mobile bleue, qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile rouge. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette période, ici, on sera en nette tendance baissière. Il en va de même pour la tendance haussière. Ici, il faudra que les moyennes mobiles soient inversées, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 en dessous de la moyenne mobile 60, elle-même en dessous de la moyenne mobile 30. Nette tendance haussière ici. Une fois que cette tendance haussière est identifiée, nous allons chercher un pullback et donc nous mettons ici cette ligne verte pour représenter la tendance haussière en H4 tandis que nous rentrons en M15. Donc on va chercher la période mentionnée par le trait vertical, voilà, qui est juste ici, et nous allons donc profiter d'un signal de trading à l'aide de cette stratégie. Le signal en soi, qu'est-ce que c'est? Ça va être une position donc prise en fonction à la fois des moyennes mobiles, mais aussi de l'indicateur stochastique et de l'indicateur Ekenashi. Alors il va falloir que les moyennes mobiles soient positionnées dans le bon sens. Donc toujours la moyenne mobile ici 100 en dessous des deux autres et ici la moyenne mobile 60 en dessous de la moyenne mobile 30. Il va nous falloir avoir un passage sous les 20 puis au-dessus du niveau des 20 pour avoir une confirmation de l'indicateur stochastique. Et de même, il faudra qu'on ait un passage entre un bâtonnet rouge et bleu Ekenashi pour avoir une confirmation et pouvoir prendre ce fameux signal de trading à l'aide de cette stratégie. Donc ici, vous voyez un signal profitable. Vous auriez pris ici pour profiter d'un mouvement haussier qui se poursuit. Mouvement qui est conforté donc par une tendance de fond, ici que j'ai représenté par le trait vertical vers ici. Voici pour un exemple haussier à l'aide de cette stratégie de trading. Nous repassons en graphique H4 pour maintenant regarder du côté de la vente quel type de signal on peut trouver. Donc ici, nous avons identifié une tendance à la baisse à l'aide donc des moyennes mobiles qui sont bien positionnées. Nous allons dans un graphique M15. Et nous retrouvons donc voilà, la ligne verticale qui représente la tendance de fond matérialisée. Donc, pour qu'on définisse de manière claire cette tendance, à la suite donc, de ce trait vertical, on va chercher de nouveau un point d'entrée selon cette stratégie. Donc, nous avons ici un retracement, aussi appelé pullback en anglais, un pullback sur les moyennes mobiles. On a à la fois donc un passage au-dessus puis en dessous du niveau D80 sur notre indicateur stochastique. Et en même temps, nous avons une passation entre un bâtonnet bleu et bâtonnet rouge Ekenashi qui nous permet de prendre position à la clôture de ce bâtonnet rouge pour profiter du mouvement ici baissier. Alors en termes de stop loss et de take profit, vous pourrez prendre vos objectifs sur des niveaux de support et de résistance. Ici, vous pouvez voir qu'on a un mouvement très directionnel, mais vous pouvez donc anticiper quelques mouvements en range, donc mettre un stop loss proche soit de la moyenne mobile centrale, soit
du point pivot juste ici qui vous permettra d'être protégé en cas de retournement et d'être sorti pour limiter votre perte si jamais le mouvement ne se poursuit pas à la baisse. Et vous pourrez prendre vos profits sur des supports et résistances. Pourquoi pas dessiner ici par exemple en H4 avec par exemple ce niveau ici qui vous permettrait tout de même de profiter d'une quarantaine de pips. Pour compléter ici ce système de trading, on va pouvoir voir ensemble l'indicateur des points pivots qui va vous permettre de positionner à la fois des stop loss, mais aussi de profiter de take profit et ainsi prendre vos profits en cas donc de position. Ici, vous voyez qu'on est en tendance haussière selon la tendance H4 et nous pouvons ici chercher des signaux pour prendre position à la hausse. Ici, nous avons eu une sortie donc de la zone D20 sur notre indicateur stochastique. Nous avons ici une moyenne mobile rouge qui est sur la moyenne mobile bleue, qui donc pas le meilleur moyen de prendre position. Ici, il faudra par exemple attendre d'avoir un retournement des moyennes mobiles ici à la hausse avec un pullback, donc quelque chose qui pourrait se représenter comme ceci. Un pullback une fois que toutes les moyennes mobiles sont redevenues dans le sens correct pour prendre une position. Et ici, elle est visée par exemple la première résistance de notre indicateur des points pivots. On pourrait bien évidemment mettre notre stop loss ici sous les derniers points avec donc à la fois le point pivot central ou si vous voulez être plus conservateur, vous pourrez le mettre sous le niveau du support ici, du premier support. Autre moyen de placer vos stop loss, vous pourrez de manière agressive donc les placer derrière les points les plus bas en M15 ou sinon les placer derrière les points les plus bas en H4 si vous êtes plus conservateur. Voici pour l'explication de la stratégie MTF Trend Pullback, stratégie MTF TPS. Alors quels sont les avantages du trading avec moyenne mobile? Cela vous permet d'identifier la tendance du marché et même d'identifier potentiellement des zones de range, puisque comme on l'a vu, si les moyennes mobiles sont relativement plates, il faudrait mieux attendre une cassure de la zone concernée pour prendre un pullback et essayer de prendre vraiment une occasion de trading en tendance. Ça vous fournit notamment donc des signaux d'achat et de vente. Ça peut servir notamment d'aide à la gestion des positions grâce au trailing stop, comme on l'a vu sur la moyenne mobile 50 par exemple. Et vous avez la possibilité donc d'adapter vos signaux grâce à différents paramètres personnalisables, comme on a vu avec les différents types de moyennes mobiles et notamment les différents nombres de périodes que vous pouvez utiliser. Conclusion. Si le trading avec moyenne mobile vous intéresse, nous mettons à votre disposition un compte de démonstration gratuit Admiral Markets afin que vous puissiez vous exercer dans des conditions de marché réelles et vous familiariser avec le trading de moyenne mobile. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site internet admiralmarkets.fr. Merci de votre attention.